200 000 $ pour une apparition. 800 000 $ pour un match. C'est ce que prend notre estimé ami Brock Lesnar. Voilà un gars qui sait négocier ses cachets. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, on s'en bat la race. Le mec, il sait négocier ses cachets. En plus, le mec, il respecte pas les règles. Il chie sur les consignes à Vince McMahon, hein, le taulier de la Fédération internationale. Mais l'autre, il lui dit amen à tout parce que Lesnar est une pompe à fric. Salut, je suis Stéphane Nogues. Si tu ne me connais pas encore, je suis le directeur pédagogique de l'école de catch Aya et le directeur artistique de Aya Catch. Là, le site est là. Oui, donc voilà, j'organise des shows de catch depuis 2009 et l'école de catch Aya a été ouverte en 2011. Et donc là, c'est la troisième partie de cette série de vidéos qui s'appelle les 7 erreurs fatales du catcheur qui débute, la troisième partie. Et aujourd'hui, nous allons parler du démon. Nous allons parler du diable. Nous allons parler de l'essence même qui fait le show business qu'est le catch, l'argent. Nous allons parler argent. Et donc tu vois dans ce livre également là, la face cachée du catch, que tu n'as peut-être pas, qui est ultra rare hein, maintenant, que tu peux, oui, ça va peut-être s'afficher là, ou là, tu peux encore le trouver sur ces liens là. Sur la face cachée du catch, il te parle aussi de la technique d'Hogan, aussi de Hulk Hogan, tu vois, la façon dont il a pu négocier ses cachets, très très fin en affaires. Et puis accessoirement, tu vois, tu as aussi des chiffres sur tous les pay-per-view, les recettes. Avant 2001, le livre est de 2001, je crois, sur tous les pay-per-view, etc., etc., etc. Les pay-per-view VVE, les pay-per-view ECW et les pay-per-view ECW, quand ils avaient racheté la firme. Ouais, et donc, la plupart des jeunes catcheurs français, tout au moins, la plupart des jeunes catcheurs français ne savent pas négocier leur cachet. Tous les jours, je m'en rends compte. Ils ne savent pas non plus, c'est peut-être ton cas également, ils ne savent pas quelle est leur valeur tout simplement sur le marché. Et une fois qu'ils le savent, qu'ils la savent, pour ceux qui arrivent à la savoir un jour, ils ont du mal à la faire respecter. Ils sont trop contents d'intéresser finalement, trop contents de pouvoir être bookés. Et ça revient à ce que je te disais dans la vidéo numéro 1. La différence, alors tu vois, si tu n'es pas dans une énergie de métier, cette vidéo n'est peut-être pas pour toi, mais quoi qu'il en soit, ça parle de catch, on va parler de catch, donc ça peut toujours t'intéresser. Mais ça s'adresse effectivement surtout ceux qui sont dans une énergie de métier, qui veulent devenir catcheurs professionnels. Régulièrement, j'ai des demandes toutes les semaines de jeunes qui veulent devenir catcheurs professionnels. Donc au bout d'un moment, il va falloir parler pognon, quoi. Il va falloir parler business. Et c'est ce que je te disais dans la vidéo précédente, dans la 2. Il y avait un confrère qui avait vendu un plateau, 1h30, le ring, les lutteurs, tout ce que ça comprend, quoi. Arbitre, tout ça, 250 €. Alors peut-être que tu sais pas, ouais, c'est cher ou c'est pas cher? Putain de merde que c'est pas cher, tu vois. Tu peux pas t'aligner, ça casse le métier. Donc tu vas pas me dire que les mecs là sont payés, tu vois. Et puis ça doit être probablement, peut-être, je ne sais pas, avec des catcheurs Décathlon, tu sais, avec des t-shirts Décathlon, etc. Ah, petit texto, je filme avec mon portable. C'est-à-dire que les jeunes ne savent pas parler argent. Ils parlent argent, surtout en France. Ils connaissent l'argent, donc ils ne le connaissent pas, en fait, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à le gérer. Mais surtout, voilà, la plupart des gens parlent d'argent comme on leur a appris d'en parler. C'est-à-dire que c'est le démon. C'est le démon, il faut surtout pas parler argent. Oh là 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 là, combien de fois j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, bon alors c'est quoi tes conditions, machin, oh là, mais je dirais même que c'est un tabou, j'ai une phobie de parler argent, etc. Oh, oh, tu crois que Vince McMahon, il paye Lesnar avec des câlins et des bisous? Tu crois qu'il a payé Hogan avec des câlins et des bisous? Tu crois que le monde, il tourne avec des câlins et des bisous? Tu vois, tout ça, là, tous ces merdiers là derrière là, de ce monde consumériste, c'est payé, c'est acheté. Le fabricant, enfin voilà, tout tourne autour de l'argent, malheureusement, et pas autour des bisous. Ouais, donc en France, on nous apprend à détester l'argent. Tu vois, et les gens, ils détestent aussi les gens qui gagnent plus qu'eux.
Ah non, pour être sympa, il faut que tu gagnes pas trop. Hein, là, on t'aime bien. Là, on t'aime bien. Moi, c'est mon métier, le catch. Donc, alors, au bout d'un moment, effectivement, je fais payer des prestations de cours, des prestations de catch, des prestations de stage, des prestations de coaching, des prestations de tout ce que tu veux. Et donc, ah mais Stéphane, il se gave le nombril, il est riche, tout le pognon qui se fait. Déjà, si je me faisais énormément de pognon, surtout j'en aurais pas honte, parce que je travaille dur, je travaille fort. On te le fait payer de gagner de l'argent, parce que tu es taxé. Hein, même les petites conneries de VOD sur PayPal, etc., tout est taxé. Régime indépendant, tout est taxé, quoi. On te le fait payer, on te l'a fait payer ton indépendance. Donc la troisième erreur fatale, je vais continuer à développer, tu l'auras compris, c'est que les jeunes ne savent pas négocier leur cachet. Ils ne savent pas parler argent. Donc ça fait partie des services que je fournis, c'est je t'aide à négocier tes cachets. Souvent ça m'est arrivé. Peut-être que tu regardes cette vidéo et peut-être que tu te reconnais, je ne sais pas, peut-être que toi on se connaît pas encore, mais qu'un jour je t'aiderai à négocier tes cachets. Ça fait partie de mon boulot de négocier, de t'aider à négocier tes cachets dans un premier temps, quoi. Et en fait, voilà, je t'aide à ton développement personnel. Voilà pourquoi c'est important de faire du développement personnel dans le catch. Le catch, c'est plus que du catch, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça et c'est ces valeurs-là que j'amène. Le catch, c'est plus que du catch. C'est plus que du catch, en fait. C'est une école de la vie. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire du développement personnel dans le catch. J'insiste un peu avec ça. Certains diront que je suis peut-être insultant, mais c'est vraiment important. Le niveau moyen est parfois assez faible. Beaucoup trop de personnes perdent du temps de leur précieuse vie sur des conneries de geeking, de geekage, sur le smartphone là qui me filme. On a accès au monde entier sur Internet, au monde entier, à une puissance de savoir phénoménale. Je suis sûr qu'en cherchant, limite, tu peux apprendre à faire une bombe atomique, quoi. On a accès à une source de savoir phénoménale, là, dans notre poche, tous les jours. Et on en fait de la merde. On regarde juste sur Facebook des compiles de chats et sur YouTube des compiles de vomi, quoi. À mon sens, il faut toujours chercher à se développer, à grandir, à s'épanouir, à devenir quelqu'un de plus grand, de jour en jour, de connaître toujours plus de savoir de jour en jour pour devenir ce que j'appelle un leader, un influenceur, quoi, en fait, tout simplement. Please, mettez l'accent sur le savoir-être. Il y a beaucoup trop de mufles, il y a beaucoup trop de cancres qui tournent, qui luttent régulièrement. Ah, je vais chier un coup. Écoute celui-là. Écoute celui-là. On se croirait dans un vestiaire de rugbyman bourré, quoi. C'est insupportable. Mettez l'accent sur votre savoir-être, s'il vous plaît. En backstage, on ne parle pas aux promoteurs comme à un copain ou à peu importe, à quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Tu vois, regarde. Je disais dans une précédente vidéo que je contacte des influenceurs tous les jours. Il y en a un qui m'a répondu, etc., etc. Donc, il se fait tutoyer dans ses vidéos. Quand les internautes discutent avec lui, il le tutoie. Mais bien sûr que quand je le contacte, bonjour monsieur Intel, nanani, nanana, donc le projet que je lui propose, ça l'intéresse. Il me répond, ah, on peut se tutoyer. Mais on y met les formes. Bref, là ça part un peu du pognon, mais votre savoir-être en backstage, votre savoir-être pour gérer les bookings, votre savoir-être pour gérer vos cachets, votre savoir-être pour tout, pour gérer ta vie perso, ta vie amoureuse, ta vie avec tes parents, ta vie avec tes potes, pour savoir tout, du savoir-être. Et pas uniquement du savoir-faire. Parce que ça, en France, on se masturbe le nombril là, avec le savoir-faire. Ou alors on attend d'être parfait. Ah ouais, non, je commence pas, mais finalement on commence jamais. J'arrête pas de le dire. Le savoir in-ring, être compétent in-ring, c'est le plus simple. Et pourtant, Dieu sait que c'est dur. C'est le plus simple. Il y a combien de mecs hyper talentueux
qui bosse pas? Comment t'expliques que Hulk Hogan, il a envahi le monde? Comment t'expliques que Ric Flair, il a envahi le monde? Comment t'expliques? Voilà, il suffit pas d'être que bon in ring. Il faut savoir gérer. Ça lui soit dit en passant, j'avais fait une formation aussi ça pour savoir gérer tes cachets, où je t'apprends à fixer un prix, etc., etc. Ça sort pas de nulle part. Je l'ai appris. Moi là-bas, je suis un artiste, tu vois, et on m'a pas appris à parler argent, à gérer l'argent. C'est hyper important. Donc voilà, ça s'apprend. Tout simplement. Voilà. Donc pour récapituler, chérie. La troisième erreur fatale du catcheur débutant, c'est de ne pas savoir gérer ses cachets. Donc il y a plein. Donc voilà, forme-toi chez nous, forme-toi ailleurs, mais forme-toi à être tous les jours quelqu'un de meilleur. Voilà, si cette vidéo t'a intéressé, si cette vidéo t'a plu, si elle peut intéresser quelqu'un, like-la, partage-la sur Facebook et tag le nom de tes potes. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, la petite clochette. Pour avoir des infos avant tout le monde. Pourquoi s'abonner? Parce que sur cette chaîne de l'école de catch Aya, il y a plein de vidéos inspirantes, motivantes, des compilations. Il y a des tutos, je vais en refaire des tutos, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, il n'y a que du bénéfice, ton temps est précieux et mon but c'est pas de te faire perdre ton temps à te faire regarder de la crotte. Voilà, et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.